Roadmap hyper complète pour les développeurs full stack, on y va. On commence par le web, le trio d'enfer, JavaScript, HTML, CSS, on n'en parle plus. Après, on choisit un framework. Je dirais que le plus facile, ce serait React. Angular, c'est vraiment du lourd, vous allez y passer du temps. Pour ne plus vous casser la tête avec le CSS répétitif, après vous pouvez passer sur Tailwind ou Bootstrap, c'est des frameworks CSS. Vu que de plus en plus de personnes ont un téléphone, on passe au mobile. Soit vous choisissez des langages propres à un système d'exploitation, comme le Swift ou Objective-C si vous faites des applications pour iOS. Ou sinon, vous pouvez faire du cross-platform, c'est-à-dire pour Android et pour Apple, avec par exemple Flutter. Après tout ça, il faut maîtriser des bases de données. Si vous faites du relationnel, je vous conseillerais PostgreSQL. Pour le NoSQL, franchement, si vous débutez, MongoDB, c'est super bien. Pour l'infrastructure, je vous conseille plutôt Nginx. C'est gratuit, ça vous permet de gérer votre serveur, etc. Tout ce qui est back-end, vous avez plusieurs langages de programmation qui vous sont proposés. Java fera très bien l'affaire. JavaScript, avec du TypeScript aussi, ça fait très bien l'affaire. Après, il y a plein d'outils qu'on vous demande de maîtriser comme Redis et Kafka. Et vu qu'à notre époque, ce n'est plus suffisant de maîtriser ça, on vous demande aussi d'avoir des connaissances en cloud, que ce soit AWS, Google Cloud ou Azure. Vous êtes obligé d'avoir des connaissances. Après, pour gérer vos conteneurs, vous êtes obligé de connaître Docker ou Kubernetes, c'est obligatoire. Pour tout ce qui est CI/CD, ça, vraiment, c'est obligatoire. Enfin, il n'y a même pas de discussion. Git, obligatoire. Et enfin, vu que vous serez peut-être amené à faire un peu de design, du Figma. C'était tout pour moi, abonnez-vous.